Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur un iPhone 13 Pro. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la batterie, vous la retrouverez en vente sur notre site internet. Vous aurez également besoin du kit d'outils spécial iPhone. Alors c'est le même que pour les versions précédentes, donc si vous en avez déjà un, pas la peine d'en racheter un autre. Le kit d'outils, vous le retrouverez également avec la batterie dans le kit complet de réparation qui comprend en plus les adhésifs de batterie et le joint d'étanchéité pour repositionner l'écran. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Avec votre commande, vous recevrez le patron d'aide au montage et les retours sont gratuits. Si vous n'arrivez pas à réussir cette réparation, et pourtant je vous garantis qu'elle est très facile, ou si vous êtes bloqué dans votre réparation, il vous suffira de nous envoyer votre téléphone et on fera le remontage gratuitement, donc la réparation gratuitement à votre place. Et ça c'est inclus si vous achetez un écran ou une batterie d'iPhone sur Bricophone. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 40 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5 avant de commencer la réparation. N'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et également de retirer le rack SIM. Allez, on commence tout de suite justement par l'ouverture de l'iPhone 13 Pro. Alors vous allez voir, pas de grande nouveauté, c'est exactement la même méthode que pour les anciens iPhones. On va commencer par retirer les vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge, elles sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Donc je vous invite surtout à bien positionner à chaque fois les vis sur le patron d'aide au montage. Vous avez le patron classique et également le patron en version magnétique qui est en option. Le patron classique, il sera offert avec votre commande. On va maintenant chauffer légèrement le contour de l'écran à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique pour faciliter l'ouverture de l'iPhone. Une fois que nous avons correctement chauffé tout le contour de l'écran, on vient positionner la ventouse sur le bas de celui-ci et ensuite on utilise le médiator en métal percé qui est inclus dans le kit d'outils et on l'insère entre la vitre et le châssis pour créer un point d'insertion. Et ensuite on remplace notre médiator par la spatule, le levier et on va ainsi faire glisser la spatule sur tout le contour de l'écran. Alors l'écran il reste assez facile à décoller. Alors attention à ne pas rentrer trop profondément la spatule, voilà, on l'a fait glisser sur 1 ou 2 mm, pas plus, notamment au niveau des boutons latéraux car vous avez les nappes de l'écran qui sont juste derrière. On a fait donc la partie gauche. Voilà, les nappes de l'écran sont à ce niveau-là. Et ensuite on fait donc le haut. Une fois qu'on a donc fait tout le contour, on va pouvoir ouvrir l'iPhone 13 Pro. Alors il s'ouvre de la droite vers la gauche. Faites attention, l'écran bien sûr il est toujours connecté et les nappes vous allez voir elles sont pas très longues. On pose donc notre écran sur le châssis et on va pouvoir passer à la deuxième étape. Et dans la deuxième étape nous allons pouvoir déconnecter la batterie et l'écran. On va commencer par la batterie. Pour avoir un accès au connecteur de la batterie, on va retirer les vis Triwing qui sont notées de B1 à B3. Alors c'est toujours le même kit d'outils qui est utilisé depuis l'iPhone 6. Donc pas la peine de racheter un kit d'outils. Si jamais vous avez déjà un kit d'outils iPhone, il fera très bien l'affaire pour l'iPhone 13 Pro. On a donc enlevé la plaquette et maintenant on a un accès direct à la batterie. Surtout, on déconnecte toujours la batterie en premier. On vient maintenant déconnecter l'écran. Et on va s'intéresser maintenant à la nappe du haut, donc la nappe des capteurs. Pour déconnecter cette nappe, on va devoir retirer la plaquette qui est maintenue par les vis notées de C1 à C4, donc des vis cruciformes et Triwing. Et ensuite, nous allons pouvoir retirer la plaquette qui est notée dièse 3. Surtout, repositionnez bien les vis sur le patron d'aide au montage. Il ne faut surtout pas intervertir les vis, elles sont vissées directement sur la carte mère. Et maintenant, on va pouvoir donc déconnecter la nappe du module micro et capteur. Et on va mettre l'écran de côté. On passe à la troisième étape. Alors dans la troisième étape, on va retirer le haut-parleur externe et le vibreur. Le Taptic Engine, c'est sur la partie basse du téléphone. En fait, on va le retirer tout simplement pour faciliter l'extraction de la batterie. Vous allez comprendre par la suite car on doit tirer sur des languettes et le vibreur et le Taptic Engine vont nous gêner un petit peu. Alors donc on a enlevé les vis qui maintenaient le bloc haut-parleur externe noté dièse 7 et on va pouvoir maintenant retirer le Taptic Engine. On commence par le déconnecter. On enlève les vis F1, F2 et F3. F3 est une vis plate. Le Taptic Engine, donc c'est le vibreur un petit peu amélioré. On le retire avec la pincette.
Et maintenant, on a un accès facilité aux adhésifs de la batterie que l'on va pouvoir enlever dans la 4e étape où l'on va bien sûr décoller la batterie. Alors la batterie, elle est maintenue par 4 languettes adhésives. Vous avez vu, hein, les plus importantes sont en bas. Donc on va s'intéresser à celle-ci en première. On commence donc par décoller la partie noire que l'on vient positionner sur la Bruxelles, et ensuite on va tirer le plus à l'horizontale possible. Alors la plus importante, c'est celle-ci. Donc on décolle la partie noire, ensuite on vient l'enrouler sur la spatule, ou alors on peut tirer directement dès qu'on a assez de prise. Alors vous l'avez vu, hein, tout à l'heure par transparence, là c'était vraiment la plus grosse languette. Donc si vous l'avez enlevée, on peut directement maintenant décoller la batterie. Les 2 languettes du haut, honnêtement, elles maintiennent plus grand chose. Donc ça sera très facile pour nous de retirer complètement la batterie. Et donc la partie démontage est terminée. On va pouvoir passer au remontage. Alors on vient repositionner des stickers sur la nouvelle batterie. Donc les stickers, vous les retrouverez en option, ou elles peuvent être également incluses, hein, sur certaines batteries. Je vous invite à vous reporter à notre site internet. On a enlevé la protection adhésive bleue. Ensuite, on vient positionner notre batterie et on vient replier les languettes en laissant la partie noire apparente. Alors vous avez vu, hein, les languettes, elles ne font pas toute la batterie. Il y a un petit espace au centre qui est libre. C'est tout simplement pour la recharge par induction. On repositionne maintenant notre batterie sur le châssis du téléphone. On vérifie le bon positionnement de celle-ci avec le connecteur. Voilà, tout est OK. On va remettre maintenant le Taptic Engine et le haut-parleur. Alors surtout, hein, si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo ou directement via le chat, bien sûr, sur notre site internet. On a repositionné notre Taptic Engine que l'on a reconnecté. Ensuite, on vient remettre notre module haut-parleur. Alors, il y a 2 haut-parleurs, hein, sur l'iPhone 13 Pro. Là, il s'agit du haut-parleur principal. Vous en avez un autre qui est sur la partie haute. Alors maintenant, c'est facultatif, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, repositionner un nouveau joint d'étanchéité. Vous retrouverez un tutoriel beaucoup plus précis sur notre site internet. Alors si vous voulez garder l'étanchéité de votre iPhone 13 Pro, le joint étanchéité doit être posé à la perfection. Nous, on vous déconseille de plonger intentionnellement votre téléphone dans l'eau si celui-ci a été réparé. On reprend notre écran et on va reconnecter la nappe des capteurs sur le haut de la carte mère. On remet la plaquette que l'on vient refixer à l'aide des vis notées C1, C2, C3, C4. Il n'y a plus trop de difficultés maintenant, hein. La réparation est presque terminée. On reconnecte l'écran et ensuite la batterie. Alors faites-le dans le bon ordre, hein. C'est déjà l'écran et vraiment à la fin la batterie. Une fois que l'on a bien reconnecté les 2 nappes, on remet la plaquette notée dièse 2 et que l'on vient refixer à l'aide des vis Trewing B1, B2 et B3. Et là encore, hein, faites bien attention à bien positionner les bonnes vis aux bons endroits. Elles sont vissées directement sur la carte mère. On referme le téléphone. On va commencer par le reclipser sur la partie haute. Ensuite, on appuie fortement sur tout le contour du téléphone. Il ne nous reste plus qu'à remettre les 2 dernières vis, les vis Pentalobe. Donc on reprend le tournevis Pentalobe que l'on avait utilisé en tout début de tuto. N'oubliez pas de remettre le Raxim également. Et la réparation sera ensuite terminée. On va pouvoir faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, en commençant bien sûr par la batterie. Vous retrouverez différentes batteries en vente sur notre site. N'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise. Vous retrouverez également le kit d'outils. Je vous rappelle qu'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. Vous nous retrouverez également sur les différents réseaux sociaux. Je vais vous laisser avec le lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à liker la vidéo et à bientôt pour de nouvelles réparations.